Bonjour à vous. Et ce matin, j'ai une pensée particulière ce matin pour tous ceux qui sont dans le questionnement et qui donnent aussi, pardon, la réponse à leur malheur. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que tout cela m'arrive? Et ils ne sont pas heureux. Et souvent dans leur cœur, il y a tout plein de ressentiments qui viennent empoisonner leur vie. Et intérieurement, ils voudraient, mais ils ne peuvent pas, parce que ces pensées sont continuellement et tournent en boucle dans leur esprit. Et ils sont repliés sur eux-mêmes. Ils en sont arrivés à un point où ils ne pensent plus qu'à eux-mêmes et ils sont incapables de prendre le cadeau que Dieu veut leur donner. Et c'est à eux aussi que je voudrais leur parler parce que tu veux être heureux. Eh bien, prends le cadeau que Dieu veut te donner. Dieu est notre Père. Ésaïe chapitre 30 verset 18 dit « L'Éternel désire vous faire grâce ». Une grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Donc Dieu se lève et il te fait miséricorde, c'est-à-dire qu'il veut te sauver. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Donc, il y a là déjà un point. Il faut avoir une espérance. Et cette espérance, eh bien c'est Dieu, que tu le veuilles ou non. Tu peux courir, tu peux aller à droite, à gauche, chercher tous les moyens possibles, inimaginables, sur Internet, avec des amis, avec ceux qui t'entourent, dans des livres, dans des voyages. Je ne sais, mais il y a tellement de choses. Les gens essayent dans tous les domaines de rechercher quelque chose pour être heureux. Et malheureusement, ils se trompent. Beaucoup de personnes emploient le même euro dans le sens d'avoir de la chance ou de la favoriser. Ah ben, j'ai pas de chance, c'est dommage, mais j'aimerais bien avoir de la chance. Gagner au loto, faire rencontrer la bonne personne, tout ça. Enfin, il y a tellement de choses qui passent dans notre tête. Dans notre langue, il semblerait qu'être heureux fait partie du hasard ou de circonstances favorables qui vont nous rendre heureux. Et certains sont nés avec la chance et d'autres pas. Non, c'est pas vrai. Si c'est votre raisonnement, j'aimerais vous dire que vous vous trompez. Ça vous fait pas plaisir, tant pis. Mais vous vous trompez. Et si vous voulez être heureux, il faut changer votre mentalité. Si vous voulez vivre une vie heureuse, il faut que vous tourniez les regards vers Jésus. Jésus, oui, Jésus, le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, qui seul peut mettre ce bonheur dans votre cœur pour découvrir sa personne et son royaume. Lisez la Bible, le psaume 4, versets 7 et 9. Qui nous fera voir le bonheur? Quelqu'un le disait. Qui nous fera voir le bonheur? Et c'était David, il fait lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mots. Même s'il y a des gens qui sont riches, qui ont tout, ils sont malheureux. Mais David disait, je me couche, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Et Jean chapitre 8, verset 12, il est dit que Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Tu as besoin de la lumière de la vie. Ésaïe chapitre 56, verset 1 et 2 dit « Observez ce qui est droit. » Ça, c'est ta part. « Et pratiquez ce qui est juste, et ma justice se manifestera. » Recherche Dieu. Heureux l'homme qui fait cela. Heureux, voyez-vous. Heureux l'homme qui cherche Dieu. Et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne point commettre de mal. Oui, il y a la part de Dieu. C'est vrai qu'un proverbe humain, africain, dit que le bonheur, c'est être heureux, et être heureux, c'est de faire partie du royaume de Dieu. Le pardon de Dieu rend heureux. C'est un état de cœur qui ne vient pas de la chance, mais qui vient de la grâce. La grâce dont il méritait, actuelle, annoncée, et qui coule de l'évangile. De la croix, la grâce coule, dit un cantique, comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ, et c'est son œuvre. Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ.
Et c'est par grâce que vous êtes sauvé. C'est ton péché qui te sépare de Dieu. Il faut le reconnaître. Non, tu n'es pas bon comme tu le crois. Non, tu crois que tu es juste, mais tu ne l'es pas. Parce que la Bible nous dit que tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais par contre, tu peux demander pardon et Dieu te rendra juste. Il a offert sa vie pour expier nos fautes, nos péchés, en donnant sa vie en sacrifice pour que nos péchés soient pardonnés et l'acte qui nous condamnait soit détruit et nous faire connaître son Père et son royaume. Alléluia. Colossiens chapitre 2 verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Jean chapitre 1 verset 18, il est dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ne cherche pas ailleurs. N'écoute pas même les leaders religieux qui disent qu'il y a plusieurs chemins pour aller à Dieu. Ce sont des menteurs, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Même selon la position qu'ils ont, ils sont aveuglés. Jésus est le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui fait connaître son Père. Il est le chemin, la vérité, la vie. Chapitre de Jean 17, verset 3, il dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, mon ami. Parce que même après, quand tu vas laisser ton vieux vêtement, tu sais que tu vas mourir. Eh bien, tu passeras devant Dieu un jour. La Bible nous dit « Tout genou fléchira ». Si tu as mis ta vie en règle avec Dieu sur cette terre en lui demandant pardon et en devenant son enfant, en acceptant le cadeau qu'il te fait, eh bien, tu ne passeras pas par cette épreuve parce que tu seras accueilli dans le royaume de Dieu parce que tu es son fils, sa fille. Mais si tu le refuses, un jour tu passeras en jugement parce que c'est la loi de Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Et son Fils, c'est Jésus. Il dira encore, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si tu as un prophète dans ton cœur, au lieu du Fils de Dieu, tu n'as pas la vie. Si tu as une religion dans ton cœur, au lieu de Jésus le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie. Si tu as une multitude de dieux, même que tu te prosternes devant Dieu, mais tu n'as pas la vie. Tu n'as pas la vie, ce sont des mensonges, ce sont des actes de démons qui t'attirent. Mais si tu as la vie, si tu as le Fils de Dieu, tu as la vie. 1 Jean, chapitre 4, versets 13 et 14, il est dit, nous connaissons que nous demeurons en lui, c'est-à-dire demeurons en Jésus, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son Saint-Esprit. Ça, c'est aussi ce cadeau merveilleux de Dieu. C'est-à-dire, quand tu donnes ton cœur à Jésus, eh bien, Dieu met son esprit en toi. En toi. Tu n'as plus d'effort à faire, je dirais, personnel, parce que ça y est, tu as reçu le germe de vie, tu as reçu l'antidote du péché, tu as reçu tout en Jésus. Et celui qui confessera que Jésus est Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. C'est-à-dire que c'est un choix courageux. Tu t'en fous des voisins, tu t'en fous de la famille, tu t'en fous de tout ce qui est autour pour ta notoriété, ton moi, parce que, eh bien, c'est vrai qu'on risque de te montrer de doigts, on risque de te dire que tu es un fou, on risque de rigoler de toi. Mais si celui qui confessera que Jésus est Fils de Dieu, si tu le confesses de la bouche et que tu le crois dans ton cœur, eh bien, tu seras sauvé. Et Dieu demeurera en toi. Jésus, chapitre 17, verset 22, dans Jean, chapitre 17, verset 22, dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. » Oui, Jésus avait le Père en lui. Et comme il dit, comme lui et le Père étaient un, eh bien, comme moi je serai en eux, eux aussi seront un, parce que tu seras aussi en eux, au niveau de son Père. Psaume 32, verset 1 à 11. Il dit, voici l'homme heureux. Qu'est-ce que c'est un homme heureux? Dieu enlève sa faute et il pardonne son péché. Voici l'homme heureux. Il ne trompe personne et le Seigneur ne tient pas compte de sa faute. Avant, je ne reconnaissais pas mes torts, dit le psalmiste. Je me plaignais toute la journée et mes forces s'en allaient. Je n'en pouvais plus. Nuit et jour, ta main pesait sur moi et j'étais faible comme une plante brûlée par le soleil. Mais voilà sa réaction. Mais je t'ai fait connaître mon péché. J'étais courageux. Il était courageux. Il a avoué.
Je n'ai pas caché ma faute et j'ai dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur. Et toi, Seigneur, tu as enlevé le poids de mon péché. C'est pourquoi tes amis fidèles doivent tous te prier quand ils découvrent leurs fautes. Alors qu'un si grand danger les menace, ils ne seront pas atteints pour lui. Tu es mon abri, tu me protèges du malheur, tu m'entoures de cris de délivrance. Le Seigneur m'a dit, je vais t'enseigner, te montrer la voie que tu dois suivre. Je vais te donner un conseil, en gardant les yeux fixés sur toi. Le cheval et le mulet sont stupides. Le mulet, il faut les freiner et les guider pour les faire obéir. Ne leur ressemble pas. Alors que rien de mal ne t'arrivera. L'homme mauvais va beaucoup souffrir, mais le Seigneur enveloppe de son amour celui qui a confiance en lui. Réjouissez-vous à cause du Seigneur, dansez de joie, vous qui lui obéissez. Jérémie, je continue. Chapitre 7, verset 23. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Psaume chapitre 34, verset 32. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume 112, verset 1. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Psaume 119, verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur. Apocalypse, la fin de la Bible, chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Et chapitre 22, verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Ah oui, prions si vous voulez. Père qui règne dans ton royaume, que ton nom soit béni et sanctifié. Merci de nous avoir envoyé Jésus pour que nos péchés soient expiés, pardonnés. Maintenant, le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous pour jouir du bonheur et être heureux d'être tes enfants. Ah oui, Seigneur, je te bénis, Seigneur. Je te bénis pour le jour, Seigneur, où j'ai compris, parce que tu as parlé à mon cœur, tu m'as transpercé, tu as transpercé la carapace de mon cœur qui était dur, qui était orgueilleux, qui était rempli de péché, qui était sale par toutes les actions que j'avais menées. Et Seigneur, il t'a plu, mon Dieu, de me faire connaître ta grâce. Et là, Seigneur, tu m'as transpercé. Du haut du crâne jusqu'au bas des pieds, j'ai senti cette chaleur, cet amour, cette visitation du Saint-Esprit. Je t'ai confessé mes péchés, Seigneur. C'était entre toi et moi. Et là, Seigneur, tu m'as tout pardonné. Et j'ai commencé à vivre heureux dans une vie de bonheur. Soyez bénis, mes amis, et heureux en laissant sa parole envahir votre cœur pour continuer à vous transformer en vous faisant découvrir votre nouvelle identité.